lance depuis tout à l'heure. Bonsoir YouTube. Bon, vous avez essuyé tous les plâtres de technique. Là, ça y est, c'est bon. La caméra ne frise plus. La synchro, image et voix est pas trop mal, même si c'est peut-être pas parfait, mais tant pis, pour cette fois, ça ira. Et donc, on a quelques spectateurs pour cette reprise après plusieurs mois d'arrêt. Donc, j'avais arrêté, j'avais pas relancé de campagne, de stream, etc. Parce que du coup, depuis début avril, comme je disais, j'avais un nouveau poste avec mon petit et tout. C'est un peu chaud, quoi. Un peu fatigué, donc je voulais pas trop tirer sur la corde. Mais là, je me sentais bien de reprendre au moins une fois par semaine avec un rythme régulier, revenir avec une proposition. Et puis du coup, c'est vrai que je fais un peu de jeu de rôle à côté. J'avais fait une petite campagne de Dungeon World, mais jouer en live et en stream, c'est quelque chose qui me motive et qui me galvanise en fait dans ma pratique. Donc j'avais bien envie de vous proposer quelque chose. Donc ce soir, on va préparer une campagne West Marches, comme on dit, donc les marches de l'Ouest. J'ai déjà présenté ça dans une des vidéos sur YouTube, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le principe, c'est que c'est une campagne ouverte, essentiellement axée sur l'exploration, c'est-à-dire on ne va pas aller s'amuser à faire des aventures urbaines, à passer du temps en ville, ou passer du temps, je veux dire, dans des lieux entre guillemets civilisés. On va vraiment partir à l'ouest, explorer, c'est-à-dire qu'on part d'un camp de base, d'une ville, et on va explorer les terres sauvages pour des raisons X ou Y. Et le principe de table campagne ouverte, c'est que je vais avoir une quinzaine, une vingtaine de joueurs et joueuses. Et du coup, chaque mardi, il y aura une exploration, une nouvelle exploration, un nouvel objectif, toujours sur la même carte à explorer. Et chaque mardi, par contre, le groupe changera au gré des envies, au gré des disponibilités, etc. Donc, je pense que ça va donner quelque chose d'assez rythmé, d'assez sympa pour la chaîne. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le personnage principal, en fait, ça va être la campagne, ça va être l'univers au final. Alors les aventuriers vont être importants, peut-être que vous en préférez certains à d'autres, etc. Mais en tout cas, je pense que ça va donner une certaine dynamique. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Je pense que ça va pas être un exercice simple parce que du coup, on va passer avec des groupes assez différents, avec des personnes différentes, avec des dynamiques différentes. Donc il va falloir gérer un petit peu tout ça. Mais personnellement, je sais que j'aime bien, entre guillemets, gérer les groupes humains. J'aime bien faciliter les conversations. Je le fais un peu dans mon métier. C'est quelque chose qui me botte. Et je pense que l'exercice va me plaire. Et j'espère qu'il vous plaira autant à vous. Du coup, dans le chat, horizontaux de mon côté, pour la rentrée, une campagne de school essentielle type X-Crawl avec beaucoup de tables aléatoires. Écoute, ça sera à peu près la même chose. Le principe, ça va être ça. On va le voir tout à l'heure quand on va faire un petit peu un tour de la campagne. C'est une campagne que j'ai déjà utilisée, en tout cas pour quelques sessions. On a fait, je crois, 4 sessions dessus. Je l'ai créé en collaboration avec Raskolnikov de la CAL, que vous connaissez en tant que joueur sur la chaîne. Voilà, bon, après, on a lâché un peu l'affaire. C'était surtout pour une IRL, voilà, une convention privée qu'on s'était faite. Et on avait fait quelques sessions. Donc là, ça va permettre de réutiliser tout ce matériel et de le proposer sur la chaîne. La première fois, on l'avait joué sur Macchiato Monster. Là, j'avais envie de retourner sur Old School Essentiel, qui est vraiment très très bien aussi. Memento, de mon côté, une campagne West March par Discord, d'où ma présence ce soir. D'accord, ah oui, tu vas gérer ça sur Discord, parfait. Lord Grimond, de mon côté, en pleine réflexion pour mes prochaines parties, les idées font leur chemin et sans doute la reprise d'une campagne West March à Critarch sur l'auberge. Ah oui, j'avais vu que Critarch en avait lancé une aussi, très cool ça aussi. Parfait. Eh bien écoutez, voilà pour la présentation d'une campagne West March. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais recaler la caméra, ne vous en faites pas. Hop, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va passer sur Foundry. Très bien, j'ai laissé l'invitation link, c'est pas grave. Je le resetterai plus tard. Hop. Donc voilà, on va jouer sur Foundry. Ça permettra aussi d'exploiter un petit peu cette plateforme que j'ai pas assez utilisé. On l'a utilisé dernièrement en off là sur Dungeon World, c'est plutôt agréable.
Et j'ai aussi donc le drive, voilà, où on a créé pas mal de choses. Je vais aller récupérer la carte quand même pour vous la montrer. Hop. Donc voilà, on avait créé pas mal d'éléments déjà. En gros, si vous voulez, le principe d'une campagne Westmarch, c'est qu'il y a plusieurs zones, des zones avec différents niveaux. Et donc l'exploration est de plus en plus dangereuse. Rien n'empêche, côté joueur, d'aller explorer plus loin, dans les régions plus lointaines. Mais c'est un petit peu comme dans un MMO, vous allez avoir la difficulté qui sera beaucoup plus élevée. Après, il ne faut pas voir ça comme des régions totalement hermétiques. Je veux dire, ça vit, ça bouge. C'est ce qu'on va voir dans les tables aléatoires. Il va y avoir des entrées de tables aléatoires qui vont venir d'autres régions en fait. Par exemple, si vous êtes dans la forêt qui a les marais à côté, bah, vous avez une chance qu'il y ait une rencontre aléatoire venant du marais en fait. C'est pas figé quoi, tout simplement. Voilà, je voulais juste récupérer la carte. Alors, ce qui est cool avec Foundry, c'est que j'ai pu récupérer ma partie entière de Old School Essential que j'avais sur Roll20. Ça, c'est vraiment très très cool, quoi. Ça m'a évité énormément de boulot. Donc ça, j'ai apprécié. C'est un petit script. Il fallait payer sur un Patreon d'un gars là qui code. Donc c'était pas non plus gratuit, d'accord, mais des fois c'est bien de payer pour avoir un service lorsqu'il est pertinent. Alors je vais juste créer une nouvelle scène pour la map qu'on avait faite. Alors la map elle est très succincte, je pense qu'au final on va pas utiliser ça, mais au moins ça vous permettra pour cette préparation d'avoir une idée de la physionomie de cette future campagne. Hop, elle est là. C'était Rasco qui avait fait ça un petit peu. Hop, je vais fermer ça, je vais aller là-dessus. Oui, bah vas-y. Hop, voilà, save change, très bien. Bon, moi, ça va me permettre aussi de me familiariser un peu plus avec Foundry parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer, mais pour le moment, j'ai vraiment que les basiques, quoi. J'ai pas pu m'y pencher plus que ça, mais j'ai ce qu'il me faut. C'est largement suffisant ce que je fais avec, disons. C'est amplement suffisant. Je vais aller chercher la map. Hop. Voilà. On va laisser upload tranquille. Ok. Ça marche. Là, voilà, cette carte. Donc, grosso modo, le pitch de départ, il est assez simple. On avait synthétisé ça en une phrase ou deux. En gros, fut un temps, la colonie de Carcasse était reliée à la grande ville de Sigil. Donc Sigil, c'est la ville qui est au centre du setting de Planescape Torment. Donc déjà, il y a un délire un petit peu planaire. Une catastrophe a brisé le portail menant vers elle, condamnant les colons à l'isolement sur ce plan d'existence. Elle subsiste malgré tout, entourée de contrées aussi sauvages que mystérieuses. Vous êtes les aventuriers de Carcasse, les seuls aventuriers. La colonie compte sur vous pour explorer cette terra incognita. Du coup, l'idée, voilà, c'est qu'au centre, on a cette ville de Carcasse. Et autour, on a les régions, du coup. On a les régions à explorer. Alors, on avait créé plusieurs régions. On avait créé la forêt d'argent, donc qui est au nord ici. On avait créé les champs putrides. Je vais y arriver. Les champs putrides, n'est-ce pas, qui sont au sud. Des espèces de marais, donc. Ensuite, on avait créé le pays disloqué. Donc ça, c'est ici. C'est une espèce d'îlot, un archipel, un grand archipel, en fait. On avait créé aussi les collines tempétueuses. Donc voilà, ça va être... Et d'ailleurs, non, c'est le violet, les collines tempétueuses. C'est pas le marais.
c'est ça. Et enfin, la région la plus difficile, les terres mortes. Voilà. Donc en gros, grosso modo, les régions proches, la forêt et le marais sont des régions, disons, avec une difficulté acceptable. Et puis plus on va s'éloigner du centre, plus la difficulté sera grandissante, quoi. On avait créé quelques lieux aussi, quelques lieux fixes qui étaient connus de tout le monde. Et il y a aussi quelques lieux secrets, parce que l'idée c'est que quand les aventuriers vont choisir leur exploration, il faut bien qu'ils aient un point de départ. Donc on considère qu'il y a des lieux qui sont connus de tout le monde, du coup qui sont facilement accessibles, ou en tout cas on peut les trouver facilement. Mais bon, la contrepartie c'est que la récompense sera moins grande. Et par contre il y a des lieux cachés où là ils sont peut-être un peu plus difficiles à trouver, un peu plus difficiles à y accéder, mais la récompense sera certainement plus importante. Donc là, ce que je voulais voir ce soir, c'était... alors on était parti sur Makato Monster, donc je voulais reprendre un petit peu les tables aléatoires, qui étaient peut-être un petit peu trop bizarroïdes par rapport à Old School Essential, même si c'est pas dérangeant ou déconnant d'avoir quand même... un trip un peu planaire, un peu bizarre, hein, ça peut faire le taf. C'est pas parce qu'on est dans un système comme Old School Essential qui est quand même assez classique dans son approche des classes, etc., qu'on peut pas avoir autour quelque chose qui dénote totalement. Hein. C'était plus ou moins la proposition de Planescape Torment. Donc, première région, c'est la forêt d'argent. Alors l'idée c'est que je vais pas tout préparer avant, d'accord, ça va se faire au fur et à mesure. Donc pour m'aider à improviser, j'ai 2 outils à chaque fois par région. J'ai une table de rencontre aléatoire et une table de décor. Donc en fait je vais jeter un D10 et un D12, un D6 et un D10 pardon. Et avec ça je combine le décor avec la rencontre aléatoire et on part sur quelque chose. Salut Loécal, merci d'être passé. Et merci pour le sub, merci beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir. Et du coup, en combinant ces 2 sorties, ça permet rapidement d'avoir un contexte pour un nouvel hexagone à explorer. Sachant que le principe, c'est qu'avant de partir en expédition, chaque mardi on va jouer, donc admettons on va se fixer le dimanche pour dire où c'est que les aventuriers vont aller. En fait, le groupe qui sera entre guillemets sélectionné, qui sera organisé pour jouer le mardi suivant, va dire nous on veut aller explorer le château tout au sud. Moi en fait ça me donne 2-3 jours pour préparer ce château en fait, parce que du coup vous avez vu la carte est assez grande, bien évidemment je peux pas tout prévoir. Donc je vais pas mal m'appuyer sur ces tables aléatoires pour le courant, pour le voyage en fait. Et ensuite, le but, ce sera aussi de découvrir des lieux. Donc il pourrait y avoir des lieux secrets, des lieux qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Pour ça, je pense utiliser En Terre Sauvage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent supplément de Dungeon World, mais qui au final est utilisable sur à peu près tout jeu fantastique, quoi, Heroic Fantasy tout simplement. Hein. Je vais vous montrer ça. Je le trouve excellent parce que il permet une improvisation sur de l'exploration qui est vraiment très bien faite. Entre lui et Makato Monster, pour moi, c'est les meilleures tables aléatoires pour l'instant que j'ai eues. Bon, j'imagine qu'il y en a d'autres. Hein. Je me limite bien évidemment à ce que je connais, ce que j'ai lu. Mais par exemple, je pense que pour cette campagne, En Terre Sauvage, ça sera un très très bon allié. Parce que du coup, je vais pas tout utiliser, mais par exemple, vous avez des découvertes et dangers. Ça, typiquement, c'est c'est un supplément, c'est un indispensable, exactement, Lord Grimond. Par contre, sur ce setting-là, je vais peut-être déplacer le chat parce que ça mange le PDF. C'est le soir des ajustements. On va se le mettre là tranquille, comme ça au moins ça va rien manger, ça sera parfait. Ouais, donc je disais, ce qui est cool c'est ces tables aléatoires effectivement, et pour moi c'est un supplément indispensable. Traduit par Acritarch, justement qu'on évoquait tout à l'heure, qui a aussi une campagne en cours.
Et à titre d'exemple, ben, je ne sais pas si les aventuriers se baladent et qu'il y a un jet aléatoire, un test de carac pour voir si l'aventurier trouve quelque chose ou autre, ben, honnêtement, j'aurais préparé potentiellement que l'aventure vers laquelle ils se dirigeaient, mais il se peut qu'en chemin, et il y a plutôt intérêt qu'ils fassent des découvertes. Ben là, typiquement, je peux jeter sur cette table-là qui est tout simplement très complète. Vous jetez 3 des 12 et vous avez tout ce qu'il faut. Vous allez avoir, ben, on va se faire un petit test, tiens, tac, sur Foundry, histoire d'illustrer ça. Bien évidemment, j'en jette qu'un. Donc 2 des 12. Donc là, typiquement, j'ai fait donc c'est un élément surnaturel. J'ai fait, c'est combien 12 le résultat? Ah, il n'y a pas le détail. Ah si. J'ai fait 10, donc c'est un élément planaire, ça tombe bien. Et 2, c'est une distorsion, une déformation. Donc là, franchement, déjà, j'ai pas mal de billes pour improviser quelque chose sur l'hexagone qu'on est en train d'explorer, quoi. Donc le but, ça va être de combiner en terre sauvage les tables aléatoires, bien évidemment, qu'on a créées spécifiquement pour cette campagne. Parce que du coup, sinon, ça donnerait quelque chose de générique et qui n'a pas vraiment d'intérêt. Là, l'idée, c'est de... Bah, la forêt d'argent, en fait, elle est unique. Et si je veux qu'elle soit unique, il faut que je la rende unique, en fait. Voilà, il y a un bot, je vais le ban. Voilà. Du coup, voilà, en combinant ces outils-là, ça va donner quelque chose d'assez sympa. À côté de ça, il y a aussi, je pense que je vais piquer des idées à Macchiato Monster qui est vraiment très très cool. Voilà, je vais combiner un peu toutes ces tables aléatoires, mais là, l'idée ce soir, c'est vraiment de repasser sur les tables qu'on avait créées pour les régions, histoire de leur donner une spécificité, une originalité, quoi. Voilà, comme je vous disais, qui est une forêt d'argent, elle est unique. Du coup, le délire de cette forêt d'argent, c'est qu'autour de Carcasse, au nord, il y a cette forêt qui s'étend. Elle est essentiellement organique, mais plus on s'enfonce dans la forêt, plus on se rend compte que il y a des bizarreries, une espèce d'essence d'arbres colonisatrice qui commence à grignoter la forêt un petit peu et qui a une écorce assez dure, qui a des feuilles qui ressemblent à des feuilles d'argent de lance en fait, qui sont métalliques, qui sont brillantes et qui peuvent être coupantes. Et du coup, on a cette espèce de deux biomes comme ça qui se battent un petit peu et on ne sait pas trop pourquoi cette forêt organique se fait coloniser comme ça par cette forêt de fer, en fait, au final. Même moi, je ne le sais pas pour le moment. Je pense que c'est quelque chose qu'on va découvrir en jeu. On va passer les tables de rencontre. N'hésitez pas, du coup, si vous commencez à avoir des idées pour cette forêt d'argent. Et aussi, si ça vous semble suffisant d'avoir une table de rencontre et une table de décor, ou s'il faudrait peut-être des éléments supplémentaires, peut-être des mots-clés pour décrire un peu plus cette forêt ou pour la présenter au personnage. Donc, première entrée, on a des vrilles métalliques qui sont en train de s'emparer d'une bâtisse. Bon, mais ça, typiquement, voilà, ça peut être une bonne introduction pour présenter cette forêt métallique, ou alors tout simplement, les aventuriers avaient comme objectif... j'ai des rumeurs, on va y jeter un coup d'œil. Indispensable aussi si vous lancez une campagne d'exploration, une campagne tout court en fait, un peu sandbox. Surtout sandbox, c'est toujours intéressant d'avoir une table de rumeurs en fait. Parce que du coup ça permet d'avoir des hooks, des accroches pour vos PJ. Ils peuvent s'en emparer immédiatement. Là donc, on sera une quinzaine de personnes. Et chaque personnage qui sera créé aura sa propre rumeur en fait. Voilà, donc ça permettra de dire au premier groupe ouais, moi j'ai cette rumeur-là, elle est plutôt intéressante, j'ai bien envie qu'on aille voir et tout ce qui se passe là-bas. Et boum, c'est parti, vous avez déjà l'aventure, quoi. Il n'y a rien de plus à faire, quoi.
du coup, des vrilles métalliques sont en train de s'emparer d'une bâtisse. Là, typiquement, s'ils ont une rumeur qui leur dit qu'il y a tel lieu dans la forêt et qu'ils comptent s'y rendre, ça peut faire soit une découverte en cours de route. Qu'est-ce que c'est cette bâtisse? Pourquoi il y a des vrilles métalliques qui essaient de s'en emparer? Et pareil, ça peut donner... Alors, le principe d'une campagne West March, c'est lorsqu'ils partent en exploration, c'est pour la soirée, c'est-à-dire qu'ils vont partir vers l'objectif, mais à la fin de la soirée, on rentre à la ville, on rentre à la base, quoi qu'il arrive. En fait, on ne laisse pas d'exploration en suspens, parce que vu que la semaine prochaine, ça va être un autre groupe qui va jouer, avec potentiellement des personnages qui étaient déjà présents cette semaine, ça évite d'avoir à reprendre, etc. C'est pour ça que c'est cool. C'est assez flexible le niveau calendrier. Bon, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on finit pas le donjon, mais c'est pas grave en fait. Vous rentrez, 2 semaines, 3 semaines après, il y a un nouveau groupe qui décide de retourner à ce donjon-là. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé en fait. Je sais pas, ils avaient commencé à se battre contre des gobelins, les gobelins avaient pris cher, peut-être qu'il y a un autre peuple qui a commencé à s'installer dans le donjon, peu importe, en tout cas, c'est un monde qui évolue et ça c'est super cool je trouve en termes de concept. Donc l'entrée numéro 1, moi, elle me paraît plutôt correcte, elle est plutôt sympa et un peu originale pour donner de l'épaisseur à cette forêt d'argent. Ensuite... Sortie 2, les mantis de fer, une tribu sectoïde matriarcale en train de cuisiner des mâles. Ouais, donc là, l'idée aussi, c'est de proposer un peuple un peu original, une espèce de société matriarcale très très marquée, qui oppresse littéralement les mêmes. Vous connaissez les mantes religieuses, elles coupent la tête des mâles après l'accouplement. Et pourquoi ça? Parce que du coup, j'ai lu un bouquin de SF récemment et j'ai adoré le parti pris de l'auteur. Le bouquin il s'appelle Dans la toile du temps. Et en fait, il présente je vous passe les détails, mais en gros, il y a une civilisation arachnoïde qui émerge. Et en fait, du coup, c'est les femelles qui tiennent les rênes. Donc, c'est une société très matriarcale très dure. Et bon, un sous-texte, c'est une critique du patriarcat et de toutes les dérives que ça peut entraîner. Et du coup, du point de vue des femelles, c'est intéressant. Et là, je trouvais ça intéressant de le mettre comme ça. Et là, je pense que ça va être... là, typiquement, ça peut être tendu parce que ça va être une rencontre. Donc, il va falloir peut-être négocier ou essayer de rentrer en communication avec. Et du coup, peut-être ça va mal se passer si c'est un mâle qui commence à arriver et qui commence à prendre un petit peu les mantis de fer de manière rude ou quoi. Voilà, ça peut vite tourner assez mal. Du coup, voilà, là c'était vraiment un bestiaire qu'on avait imaginé pour Macchiato Monster avec des stat blocks qui sont assez flexibles. Là, typiquement, il va falloir qu'on fasse quelques adaptations. Horizontaux, pour le retour à la ville, tu vas utiliser un système de voyage rapide. Ouais, aussi, également, il y a une table aléatoire prévue pour ça. Parce que du coup, effectivement, le soir à 23h, à 23h30, quand on a fini l'expédition, on rentre. Du coup, on va pas se taper le voyage autour. Et en général, pour ce genre de campagne, on prend une table aléatoire de retour rapide. Et du coup, elle est créée déjà. Alors, je sais pas si on la verra ce soir ou la semaine prochaine. Parce que du coup, je ferai une seconde session de préparation. Là, j'ai déjà mangé une demi-heure à cause des problèmes techniques, c'est un peu dommage. Donc voilà, ce soir, on va faire une petite présentation, on va ajuster 2-3 choses. Et puis je pense que la semaine prochaine, on va revenir un peu dessus. Voilà, donc les mantis de fer. Alors l'idée, c'est de trouver déjà une langue qui s'adaptera, parce que du coup, sur Old School Essential, j'ai pas envie non plus de créer X choses. J'ai envie de vraiment garder le matériel de base. Du coup, dans Old School Essential, je crois qu'il y a quelques langues qui sont proposées de base. Ouais, voilà, on a Doppelganger, le dragon, le gnome. Il faudrait trouver une langue qui s'adapte et dans laquelle les PJ peuvent taper. Je veux dire, ou alors on peut très bien considérer que la langue, elle est pas du tout accessible. Je veux dire, il débarque sur un plan autre. Il va falloir trouver des moyens de communication. Et là, typiquement, c'est le genre de proposition en jeu old school qui est intéressante parce que du coup, ça va obliger les joueuses et les joueurs à se creuser la tête, en fait, à trouver des solutions pour communiquer avec ces mantis. Parce qu'ils voient bien qu'elles sont intelligentes. Elles ont une société, elles vivent dans une société et du coup, comment on fait pour communiquer avec elles, quoi. Donc, peut-être que je vais laisser tel quel, qu'il n'y aura pas de langue appropriée et qui
Du coup, il va falloir trouver des moyens de communication. Ça sera, je pense, beaucoup plus intéressant. Par contre, ce que je voulais regarder, c'est trouver une créature qui colle plus à ça, quoi. Les monstres. Ça pourrait être... Alors, on n'est pas obligé de trouver un profil de menthe religieuse mécanique. J'ai peu d'espoir que ça existe dans Old School Essential, mais l'idée, c'est de trouver un stat block qui se rapproche le plus. Je sais que du coup, dans ma partie, là, au niveau aide de jeu, j'ai déjà quelques monstres, mais je suis pas certain qu'il y ait quelque chose qui corresponde. Abeille tueuse. Ouais, j'ai déjà pas mal de... typiquement, ça peut être les scarabées de feu. Je pense que c'est pas déconnant du coup. Merci beaucoup vieil ogre pour ton sub. Merci à toi, ravi de te voir ici. Tac. Ouais, typiquement là par exemple, franchement les scarabées de feu ça peut le faire. Hein. Memento, au pire les règles, 20% des monstres par le commun. Ouais, effectivement, on peut très bien faire un jet et considérer que l'une des chefs parle le commun, ça serait pas déconnant non plus, hein, évidemment. Ça pour l'instant, je vais me garder la surprise, on verra bien comment ça se passe la rencontre. S'il faut, elle n'arrivera jamais cette rencontre, donc j'ai envie de dire autant se préserver. Par contre, je vais regarder un peu les profils, mais je pense que du coup, par exemple, là, la bête géante, c'est pas déconnant. Enfin, le Fire Beetles, je pense que ça va le faire. Hein. Ça a une bonne classe d'armure, ça a un peu de PV. Voilà, ça le fait quoi. Ça a une morsure. Bon, bah, à la place de morsure, tu mets des... comment ça s'appelle ? Des bras. Si vous avez le nom de ça doit être des pattes coupantes. Voilà, des pattes coupantes de menthe religieuse. Donc voilà, typiquement, ça suffit quoi. Je veux dire, je vais pas me prendre la tête là-dessus. J'utilisais Fire Beetle. C'est pas des Fire Beetles, c'est des menthes religieuses quoi. Des mandibules, exactement. Quoique les mandibules, c'est au niveau de la bouche. Donc c'est peut-être pas ça. À vérifier. Du coup, ce que je vais faire, en fait, je vais prendre mes... il y a des araignées crabes aussi. Ouais, c'est peut-être un peu trop grand, ça. Un peu trop costaud. Non, on va le faire. Scarabée de feu, c'est très bien. Ce que je peux faire, je duplique mon scarabée de feu. Je vais me créer un dossier. Ça, c'est vraiment pratique. J'aime bien la gestion des aides de jeu sur Foundry. Voilà, donc on va se créer un petit dossier forêt d'argent, dans laquelle, évidemment, on va créer un sous-dossier qu'on va appeler monstre. Comme ça, petit à petit, je vais me constituer mes aides de jeu. Pour chaque région. Et typiquement, moi, ce que j'aime bien quand j'improvise, c'est d'avoir tous les outils à disposition. J'aime bien que les parties soient fluides et j'aime bien être réactif dans mon improvisation. Et concrètement, plus vous préparez vos outils en amont, plus vous avez de chances de pouvoir atteindre ça, quoi. En tout cas, moi, c'est un de mes objectifs. Du coup, j'ai dupliqué mes scarabées de feu. Je vais aller les passer dans... mince. Je vais aller les passer dans ma forêt d'argent. Ils vont se transformer en... Je vais les renommer. Hop. Mantis de fer. Ok. Ouais, donc pareil, cette entrée-là, elle est très bien. Aucun problème. Du coup, entrée 3. Alors, du coup, l'idée de cette forêt, c'était effectivement la partie organique de la forêt qui se bat un petit peu contre la partie métallique. Et donc là, un ours primordial agressif
qui se dresse face aux aventuriers, ou en tout cas qui montre des signes d'agressivité. En fait, il est blessé par des achats d'argent. Typiquement, ce genre de détail, ça permet d'avoir une rencontre qui sera plus intéressante que de mettre un ours devant la tronche des aventuriers et de dire jetez l'initiative et combattez l'ours. Non, là le but c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut tenter de désamorcer la situation. Là en termes de profil, du coup, est-ce que j'ai un profil niveau 2 pour un ours ou quelque chose comme ça? Peut-être niveau 3, c'est costaud un ours. Mais si j'ai pas le profil, on va aller le chercher, c'est pas un problème. Surtout qu'entre temps, Old School Essential est sorti. Donc ça c'est plutôt cool. En français je veux dire, bien évidemment. Donc là vous voyez, je m'étais fait toutes mes aides de jeu en anglais. Donc c'est pas très grave. Mais là au fur et à mesure, du coup les nouvelles aides de jeu, je vais les créer en français. Et ouais, effectivement, Vieil Ogre, c'est un ours primordial. Pourquoi ? Parce que du coup, peut-être que ça va permettre d'enclencher quelque chose sur la forêt organique. Peut-être que l'ours a un esprit, peut-être que les aventuriers vont vouloir comprendre ce qui se passe, etc. Donc c'est bien plus qu'un ours, ouais, effectivement. Du coup, on va essayer de trouver un ours. Ou en tout cas un ours un peu particulier, quoi. Ah oui, je voulais vous montrer aussi la maquette quasi finale de mon module Old School Essential. Et du coup, je vais pouvoir le recycler un peu. Je pense que je vais utiliser certains des donjons que j'ai créés, etc. Je crée une campagne pour une campagne Westmarch en table ouverte qui va se lancer là courant septembre. Je vais y arriver. Voilà. Bon, typiquement, j'imagine qu'il n'y a pas d'ours primordial. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un ours-garou, c'est ça que je voulais voir. Et ensuite, grizzly, ours brun, ours des cavernes, ours hibou. Ouais, typiquement, ça peut être un profil d'ours hibou, c'est pas déconnant pour moi. On va se capturer ça. Hop. Alors je sais pas si vous connaissez Greenshot en termes de capture d'écran. Bon là vous le voyez pas parce que je capture uniquement le PDF, mais c'est vraiment très très cool à utiliser pour préparer vos parties en ligne. C'est un outil de capture de screenshot, mais qui est avancé. Vous pouvez prédéfinir des paramètres, vous avez une visée qui est beaucoup plus efficace. En tout cas moi je l'ai adopté. Donc bon voilà, ça sera pas un profil d'ours primordial parce que ça n'existe pas sur Old School Essential. Par contre, l'ours hibou il fera très bien l'affaire puisqu'on a bien compris que c'est un ours puissant. Donc ce qui est cool aussi dans Foundry, voilà, vous créez votre article, vous pouvez directement le ranger en fait dans les monstres de la forêt d'argent, et ça j'avoue que c'est hyper confortable. Donc là je vais pas m'embêter, je vais mettre une image directe plutôt que de mettre du texte. Voilà, je suis allé prendre mon petit screenshot sur le bouquin. C'est bon? Il est OK? Voilà. Ça y est, j'ai mon note de jeu. C'est quand même pratique. C'est violent, l'ours hibou, mais bon. J'espère qu'ils ne l'affronteront pas frontalement. Ok. Donc, ensuite, quatrième, pardon. 4 des fosses à pointe avec un mécanisme d'alarme étrange. Donc ça, typiquement, c'est pas l'entrée la plus folle, mais elle peut ouvrir des choses. Dans le sens où, voilà, si y a un aventurier qui peut prendre le piège,
évidemment. Il y a une enquête, entre guillemets, qui peut être menée sur qui a posé ce piège et qui a la technologie pour ce système d'alarme. Est-ce que c'est une alarme magique? Est-ce que c'est une alarme technologique? Voilà, il y a quand même de quoi faire dessus. Je pense que c'est pas inintéressant. Le but, bien évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est de faire tomber directement le joueur dedans sans qu'il puisse rien faire. Ça, vraiment, ça serait inintéressant au possible. Donc l'idée, ça sera de décrire une scène avec des indices liés au piège, et ensuite on verra ce que ça donne. Vieil ogre, je rigolais sur l'œuf primordial, mais il m'a fait penser à Mask of the Betrayer. Oh mince, j'ai plus le chat. Et le message s'est effacé. D'accord, extension de Neverwinter Night 2. Un de nos compagnons était justement un ours primordial et c'était très chouette. D'accord, ouais, bah peut-être qu'ils vont nouer une certaine amitié. Ouais, du coup, j'ai quasiment fini de valider ma campagne pour Old School Essential. Donc vous l'avez presque en exclusivité mondiale, n'est-ce pas? Pourquoi c'est mal ajusté comme ça là? Je vais juste ajuster l'écran. Ah, parce que c'est pas le même format peut-être? Si, c'est pareil. Et là, ça s'ajuste bien? Non, ça s'ajuste mal aussi. Ok. Je fais juste un petit réglage. Cette petite bande de gris me stressait. Ouais, du coup, ce qui est cool, c'est que bon, voilà, ça fait plaisir déjà de voir son. Bon, je suis pas tenu par la confidentialité, sinon je ne le ferai pas, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour ceux qui ont backé, vous n'allez pas tarder à recevoir les scénarios. Donc, ouais, il y a eu pas mal de boulot sur ce module. Voilà, il y a quand même combien de pages? Quarantaine de pages. Bon, le but n'est pas de parler de mon module, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que je vais pouvoir l'utiliser indirectement, et ça me fait plutôt plaisir, parce que du coup, vu que c'est un module qui se génère aléatoirement, j'ai créé des lieux, des factions et des artefacts, et typiquement les lieux, je vais pouvoir les réutiliser. Et ce qui est ultra cool, ce que je tenais à faire sur ce module, c'est que chaque lieu, chaque faction en fait tient sur une page. Du coup, par exemple, quand vous aurez le module, si vous voulez faire une aide de jeu, bah, vous avez juste à imprimer la page. Vu qu'il y a une dizaine de lieux, vous n'allez pas tous les utiliser. Vous allez en générer 5. Donc, vous allez juste imprimer ou faire vos aides de jeu sur les 5 lieux que vous allez utiliser, en fait. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc, voilà, ça, je vais pouvoir les réutiliser. Donc, potentiellement, il y aura de temps en temps des incursions comme ça sur Old School Essential, sur cette campagne-là. Pareil, les factions, c'est sur une page aussi. Donc c'est assez pratique à utiliser. Surtout qu'il y a déjà des PNJ qui sont créés et tout, donc typiquement je vais pouvoir le recycler un petit peu, histoire d'en profiter aussi avec tout le temps que j'ai passé dessus. Voilà, c'était le petit clin d'œil qui flatte mon écho. Du coup... Ouais, l'art de la mise en page à une feuille. Ouais, je suis content que... alors, j'ai travaillé en amont pour que le nombre de signes soit pas trop important pour que ça soit réalisable, techniquement. Et voilà, le maquettiste, il a fait en sorte que ça passe, donc c'est cool. Alors, donc les faces à pointe, bon, on peut garder tel quel, hein, typiquement, ça pourra mettre du piment. 5. Alors, 5, le conclave des esprits est en train de psalmodier. Alors ça... je sais pas ce que c'est, le conclave des esprits. Pareil, ça va être de la découverte. Est-ce que c'est des esprits du côté de la forêt organique? Est-ce que c'est des esprits du côté de la forêt métallique? On n'en sait rien. Ça, pareil, ça sera de la découverte. Des doppelgangers ont investi la cité abandonnée. Donc... là, je vois bien une ancienne ville totalement abandonnée avec des doppelgangers qui simulent une vie urbaine, entre guillemets, ou en tout cas une espèce de camp.
pour tromper les potentiels aventuriers. Donc ça pourra donner peut-être quelque chose d'assez savoureux. Par contre, je vais aller chercher les profils. Je pense que le profil de Doppelganger, je l'ai a priori déjà. C'est un profil un peu élevé, ouais, c'est quand même des créatures niveau 3. Ça commence fort quand même hein, en termes de difficulté. Bon, il n'y aura pas 50 Doppelganger, hein, faut pas exagérer. Mais ouais, ça peut être violent. Est-ce que je peux le déplacer direct? Je sais pas si c'est possible, ça serait cool. Non, je pense pas. Ah, par contre, ça marche en faisant glisser comme ça. Ok. Donc voilà, les Doppelgangers, ça ira dans la forêt d'argent. Bon, les esprits, je sais pas s'ils ont besoin d'un profil. Ouais, typiquement, ça peut. Hein, c'est quand même des espèces de spectres. Hein. C'est pas dit qu'ils soient agressifs, mais bon, ça pourra peut-être servir. À improviser en tout cas, si besoin. Donc visiblement, là, j'ai pas le profil de spectre, donc on va aller le chercher. Ça m'étonnerait que ce soit niveau 1. C'est bien, c'est une région qui est censée être un peu plus facile. Bon, après, voilà, les rencontres en old school, c'est pas forcément équilibré. Hein. Voilà, fantôme incorporel pour le spectre, là. Ça ira très bien. Non, ce truc là à chaque fois. Allez, je vais me copier ça. Et pareil, je vais me faire rapidement l'aide de jeu. J'aime bien le fait qu'il y ait Doppelganger et Doppelganger copie. C'est vrai, ouais. Même la page n'a pas pu s'empêcher de faire un double. Ouais. Hop, on va créer les spectres. Dans la forêt d'argent. Voilà, une fois qu'on a passé un peu de temps sur Foundry, je trouve que c'est vraiment intuitif. C'est intuitif et agréable à utiliser en fait au final. Ça c'est très cool. Je suis content de pouvoir l'utiliser là sur cette campagne et surtout sur Old School Essentiel. D'ailleurs la fiche est plutôt bien faite. Hein. Enfin, elle est sommaire, hein, mais bon il y a tout ce qu'il faut quoi, ça suffit. Elle est vraiment sommaire, hein, on va pas se mentir, mais je veux dire il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je sais même plus qui l'avait créé ou c'est que je l'avais chopé, c'est peut-être sur GitHub. Mais bon, vous avez toutes les caracs, vous pouvez faire vos tests directement, en public ou non. Il y a des aptitudes qu'on peut insérer, hein, on peut rajouter des aptitudes. Il y a l'inventaire, il y a les notes, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Elle est très bien. Et sommaire, c'est cohérent avec un SO, comme tu dis, ouais, exactement. En plus, je vous la cache à moitié, c'est pas grave. Ok, donc les spectres on garde, les doppelgangers aussi. Une dryade au bord d'un plan d'eau. Bon, mais ça, du coup, pareil. Hein. Ça va le faire aussi, c'est assez simple. C'est pour donner une accroche à quelque chose, hein, tout simplement. Hein. J'ai l'impression qu'il faut 6 voire 8 personnages pour survivre aux rencontres aléatoires de Old School Essentiel. Ouais, après, moi, ce que j'aime bien là-dedans, du coup, ça oblige à... ça oblige à réfléchir autrement, quoi, tout simplement. Tu es obligé de trouver des solutions. Tu peux pas tout tataner parce que ça ne passe pas, parce que c'est trop difficile et trop violent, quoi. Donc Dryade, j'imagine qu'on a un profil. Bon, je dois pas l'avoir dans ceux que j'avais préparés pour Keep on the Borderland, j'imagine. Vu qu'il n'y avait pas de Dryade dans le module B4. Mais on va aller chercher ça. Ça doit exister, j'imagine. Dans le bestiaire de base. Alors... j'espère. Oui, ça existe. C'est sûr. Voilà, Dryade.
Esprit des arbres pacifiques, craintifs et discrets, vivent dans les forêts profondes et peuvent se manifester sous la forme de femmes humanoïdes d'une grande beauté, liées aux arbres, fusion avec l'arbre. Donc ça sera intéressant potentiellement pour comprendre un peu plus ce qui se passe dans cette forêt, puisqu'elle est vraiment liée à la forêt, quoi. À la forêt organique en tout cas. Et du coup, elle est souvent à côté d'un arbre, donc on va dire qu'elle est à côté d'un solpreur. Allez hop, secret. Secret le profil. Ouais, donc là potentiellement, l'idée c'est quand même pacifique une riade en tout cas dans ce concept-là. Mais elle est neutre, hein, donc typiquement elle va quand même servir ses intérêts. Donc elle pourra potentiellement charmer quelqu'un, quoi. Charme, la victime est contrainte de s'approcher de l'arbre et disparaît à l'intérieur. Waouh. J'ai sauvegarde contre les sorts avec un malus de -2. Si elle n'est pas secourue immédiatement, la victime est perdue à jamais. Ok. Intéressant. Hop. Donc ouais, ça pourra donner une rencontre à Bigio, sinon ça peut être une Nayaïde. Ouais, par rapport à l'eau, tu veux dire? Oui, ça peut aussi, totalement. Donc ça dépendra de l'humeur ou de ce qui se passe autour. Nayaïde, je vais mettre. Alors du coup, ensuite on a la 8, des chrysalides étranges suspendues dans les arbres. Donc ça, typiquement, ces chrysalides à la carapace en fer. Donc là, ça sera une manifestation de la forêt métallique qui s'empare un petit peu du territoire de la forêt organique en fait. Du coup. Donc voilà, il va falloir deal avec ça. Alors est-ce que ça serait pas des styrges métalliques qui sont en train de sucer l'arbre et qui pourront tomber sur les aventuriers? Typiquement les styrges, c'est vraiment le monstre emblématique bas niveau en horde de donjon, quoi. Donc je vais plutôt mettre ça, des styrges métalliques. Sont suspendus dans les arbres et absorbent la sève. Bon là c'est nickel, il y a déjà le profil, hein. Donc là j'ai juste à copier. Bon, peut-être qu'ils auront ouais, et encore, c'est même pas nécessaire qu'ils aient une classe d'armure supérieure. Tierge métallique. Ok. Et ensuite, les deux autres entrées, la 9 et la 10, en fait, c'est... Donc, je vais pas mettre tir, je vais mettre lancer. Sur la table de la région la plus proche. Donc l'idée, comme je vous ai dit, sur ce genre de campagne, ce sont des régions assez typées, assez marquées, mais elles sont pas
elles sont pas hermétiques, quoi. Je veux dire, les monstres se baladent, les créatures se baladent. Donc typiquement, par exemple, s'ils sont en 96 là, et que je tire sur la table aléatoire et que je fais un 8 ou 10, bah, il pourra y avoir soit un jet sur la table aléatoire des marées, soit sur la table du pays disloqué, en fait. Et du coup, on se retrouvera avec une rencontre qui dénotera encore plus et qui donnera un avant-goût de la prochaine région, et ça permet d'avoir de la vie, en fait, et d'avoir de la cohérence, quoi. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter sur la table aléatoire de la forêt d'argent. Typiquement, pour l'instant, j'en ai largement assez, parce que je sais pas combien de fois je vais tirer dessus. S'il faut, je vais pas tirer dessus parce qu'ils vont partir dans les marais. Donc je vais pas préparer plus. Par contre, si on commence à beaucoup explorer la forêt métallique, ce qu'il faudra faire de temps en temps entre deux parties, par rapport à ce qu'on a découvert, par rapport à l'évolution de la situation, etc., c'est mettre à jour ces tables aléatoires. J'en sais rien, si les mantis de fer maintenant sont désormais des alliés, ou alors si elles sont en guerre contre un autre peuple, bah, typiquement, bah, il faudra mettre des tables aléatoires en fonction qui soient cohérentes avec ça, en fait. Donc ça, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça sera amené à évoluer, quoi. Voilà, ce qui est cool normalement avec... Alors, est-ce que j'ai mis le... Ouais, j'ai mis le module. Donc là, normalement, je fais juste table paste, là. Ah, mais est-ce que c'est celui-là? Non. Ça marche pas, c'est pas ça. Là, normalement, je peux directement créer ma table aléatoire sans difficulté. Tiens, un séparateur. Je vais mettre une virgule. Il y en a un qui marche encore mieux, il faudra que je le remette, en fait. Ah bah le séparateur, c'est un point, en fait. J'ai mis un point à chaque, j'ai fait ça bien. Ah non, les deux derniers, non. Je pourrais... Il y a un module qui crée la table aléatoire directement d'un copier-coller, en fait. Et qui fonctionne plutôt bien. Mais je suis pas certain de l'avoir installé. Je vais pas l'installer maintenant. Il faudra que je vérifie ça hors live. Rencontre aléatoire. Forêt d'argent. Alors, est-ce que ça a marché? Ouais, voilà. C'est bon. Nickel. Donc là, en fait, j'ai déjà ma table. J'ai rien de plus à faire, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment excellent. Je l'ai déjà dit 50 fois, hein, mais je suis fan de Foundry pour ça. C'est juste trop bien, quoi. Tac, tac, tac. Voilà. On a besoin d'un plus, hein. C'est un D10, c'est pas un D11. Je vais plutôt faire forêt d'argent RA, comme ça au moins ça sera mieux. Et c'est parfait. Relancer sur toute la table, oui. Ah non, tiens, ça je vais le désactiver, comme ça au moins quand j'ai une sortie qui est prise, elle ressortira plus, ça évitera les redondances. Elle sera un peu dérangeant pour la région la plus proche, mais bon, au pire des cas, je le réinitialiserai d'ici là, il y aura de quoi voir. Ou alors je peux les déverrouiller en fait, tout simplement. Ouais, je peux faire ça. En fait, si la 9 est déjà sortie, je peux décider de la déverrouiller. C'est vraiment excellent. Je peux décider de la déverrouiller manuellement. C'est trop bien. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je crois que je peux même le mettre en raccourci là. Nickel. Oh là là, qu'est-ce que j'adore ça. Et je vais même pouvoir le combiner avec la prochaine. Là. Horizontaux, que vas-tu utiliser comme mécanique pour l'exploration, voyage de X en X? Ouais, on va faire ça. Ça, c'est vraiment la map brouillon qu'on avait fait avec Raskolnikov. Sinon, l'idée que j'ai en tête, c'est de mettre une map hexagonale vierge et plein de petits hexagones qu'on va pouvoir copier-coller au fur et à mesure de l'exploration, quoi. Et donc, l'idée, c'est de combiner la table de rencontre aléatoire avec un décor, histoire de me faciliter la tâche en termes d'improvisation.
Donc là, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait essayé de mettre un maximum de décors variés pour de la forêt. Donc une futaie épaisse et sombre, des taillis bas et coupants, un affleurement rocheux et cascade, des fondrières mousseuses, un bosquet aéré, une clairière lumineuse. On peut aussi rajouter là il y a 6 entrées qui sont plus ou moins liées à la forêt organique. Peut-être que ça serait intéressant d'ajouter des entrées liées du coup à la forêt d'argent. Une forêt cannibalisée par des lianes, des vrilles métalliques. Ça restera exceptionnel parce que pour l'instant la forêt d'argent elle n'est pas non plus partout quoi. Donc il en faut pas 50 mais 2-3 ça peut être pas mal. N'hésitez pas si vous avez des choses qui vous viennent, qui vous inspirent. Un bosquet, puisqu'il y a des styrges qui suçotent la sève, ben, on va avoir un bosquet totalement desséché, mort. Donc vampirisé par les styrges. Comme ça au moins ça donne des indices sur potentiellement des choses qui se passent et ça donne de la couleur quoi. Un bloc de métal au milieu d'une clairière à l'arbre jauni, ouais, ça c'est très bien, ouais. Peut-être un dispositif qui a été posé là et qui va commencer à diffuser le mal quoi. Enfin le mal. Le mal ou le bien, on n'en sait rien en fait. En tout cas, ça dépend de quel point de vue on se pose. Une petite dernière, comme ça on a 10 et 10 et c'est très bien. Toujours lié à la forêt métallique. Après 10, je suis large, hein, je veux dire. J'aurais de quoi faire pendant un moment quoi. Un lac d'une couleur étrange. Ah ouais, avec des reflets un petit peu souillés quoi. Excellent. Une étendue d'eau. Souillée au reflet. Comment ça s'appelle ces espèces de reflets quand il y a du pétrole, mais je veux dire des polluants, ça fait un petit peu une nappe métallique multicolore là. Avec une nappe reflet métallique que je vais mettre, mais bon, je sais pas le terme exact, ça a sûrement un nom. Allez, c'est très bien, merci beaucoup. On va se créer ça. Séparateur point. Hop. Chromatique, ouais, excellent, merci. Je commence à fatiguer. Ça va être rude les parties. Je dors mal en ce moment, putain. Ok, donc ça c'est décor. On va mettre forêt d'argent. Décor. Hop, on la génère. Il y a toujours cette entrée qui est en trop là. On rectifie, on met des 10. On laisse ça. On vire le G, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai mis là? Et on décoche ça, ok. Donc là l'intérêt c'est que je peux créer une table forêt d'argent. Et là je peux balancer directement mes deux tables. Voilà. Et est-ce qu'il peut tirer sur les deux? Oui, de toute façon je vais faire un des 1. A priori. Là 1. Et 1. Voilà, et là, ça me tire les deux résultats en fait. Ça c'est cool aussi.
Donc là, voilà, je vais me mettre le raccourci. Je mettrai très certainement une icône de forêt. Parce qu'en plus, il y a déjà le module qui est installé avec toutes les icônes. J'espère qu'il y a une icône de forêt quand même. D'arbre. Sinon, avec Games Icon, il y en a plus. Module. Non. C'était où déjà? Oui, c'est le module non. Ouais, c'est ça. Games Icon. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Là, il doit y avoir une forêt ou un arbre sans problème. Il y a tellement d'icônes. Ça, c'est directement lié au site Games Icon. C'est terrible. Je peux rechercher, je suis vraiment un âne. Voilà. Donc là, j'ai directement ma macro avec la petite icône qui est suffisamment parlante. Et du coup, ça me tire sur les deux tables. Donc là, j'ai une futaie épaisse et sombre avec les mantisses de fer qui sont en train de cuisiner un mal. Nickel. Ah, j'ai pas mis le chromatique sur la table, merci. Je vais le rectifier immédiatement. Ok. Bah nickel. Je vais juste reset. Ah par contre, ça ne verrouille pas les résultats. Bon, c'est pas très grave. Franchement, je préfère avoir un seul bouton. À moins que si je le fais là. Voilà, du coup, il va me verrouiller les deux. Il pourra plus rien me faire. Ouais, logique. Ok. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est déjà pas mal. On va pas... Salut Zemfir, bonsoir Monsieur Zetterman, prépare The West March Campaign. Exactement. On a eu pas mal de problèmes techniques, ça fait 1 heure qu'on y est. Enfin, 1 heure que j'ai lancé le record pour YouTube. Je vais pas tarder à arrêter. On va regarder 2-3 bricoles. Et je continuerai la semaine prochaine avec vous. De toute manière, on va lancer ça dans 2-3 semaines. Je vais essayer d'avancer un petit peu à côté. Hein. Mais l'idée, ça va être de le lancer là, courant septembre. Ouais, du coup, je suis content là d'avoir ce genre d'outil là. Typiquement, là, en un clic, j'ai ce qu'il faut là sous les yeux. C'est vraiment trop bien, quoi. Donc le but ensuite, ça va être d'avancer là-dessus. Donc la forêt, là, je suis plutôt content. Ça a de la gueule. On a les monstres qu'il faut pour le moment. On a les décors et les tables. Mais je sais plus où c'est qu'on avait mis les lieux, par contre. Ah oui, je voulais vous montrer aussi avant d'arrêter. Alors, on avait tiré des rumeurs. Du coup, on les mettait... voilà. Donc, il y a la table des rumeurs. Bon, ça, on y fera... On regardera ça une prochaine fois. Je pense qu'il y aura quelques ajustements à faire. Du coup, l'idée, c'est que chaque PJ va tirer un des 20 sur cette table de rumeurs. Et ça permettra d'avoir des accroches d'aventure avec des lieux connus ou pas. Et il y en a qui sont fausses ou vraies, ou partiellement vraies en fait. Donc ça aussi c'est intéressant. Ça reste une rumeur, donc une rumeur n'est jamais entièrement fondée. Et bon, on a de tout. Hein. La forêt d'argent abrite une féroce divinité locale capable de commander et d'animer la faune et la flore. La 5, une immense structure a été aperçue au sud. La 6, un clan gobelin envisage d'attaquer Carcasse depuis les marais, etc. etc. Donc voilà. Par contre, si j'ai 15 joueurs, 20, ça risque de peut-être faire un petit peu juste, hein, surtout qu'il n'y en a pas 20, il y en a 19. Donc il va falloir peut-être en ajouter quelques-unes de plus. Donc ça fera partie des choses à voir avant de se lancer. Mais j'aime bien créer des rumeurs, c'est assez intéressant. Le top après c'est en jeu, quoi. Je veux dire, quand on se lance et qu'on va aller explorer la rumeur pour voir si effectivement c'est vrai ou pas, c'est assez grisant. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'était le pitch.
Avec la ville de Carcasse qui est dans nos espèces de dragons, squelettes dragons. Mais bon, de toute manière, on n'est pas trop de temps en ville. Ouais, bah c'était à peu près tout. On avait préparé des lieux, il me semble. Bon, on a fait le bestiaire, mais bon, c'était le bestiaire. On a créé un bestiaire pour Macchiato. Mais bon, malheureusement, il servira plus trop. Qu'est-ce qu'il y avait dans les aides de jeu? Ouais, c'était les aides de jeu liées à Macchiato, donc peu d'importance. Donc au final, on aura donc les autres tables aléatoires à gérer. Ouais, donc jusqu'aux terres mortes. Ça, c'est des aides de jeu. Ah ouais, il y a le move de retour à Carcasse. Donc, salut le Capharnaüm, j'espère que ça va. Ça fait plaisir de te revoir. je reprends tout doucement. Zemphir, j'étais vraiment intéressé par ce mode de jeu, mais je manque limite de joueurs. Tu manques de joueurs? Ah ouais. Bah franchement, n'hésite pas à balancer des pubs sur des Discord, sur Twitter. On relaiera avec plaisir. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être intéressés. Capharnaüm, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu poindre sur le Twitch Game. Ouais, mais ouais, j'avais fait une pause de quelques mois pour me préserver. Beaucoup trop de choses à gérer. Là, je vais y aller tranquille une fois par semaine, sans pression. Ouais, du coup, l'idée, comme je vous disais, c'était que chaque groupe, chaque mardi soir va rentrer. Donc, il y a un move lancé pour ça. Donc là, c'était lié à Macchiato parce qu'il y avait le dé de risque à ajuster selon la dangerosité du voyage retour. Je sais que les entrées étaient quand même violentes. La une, vous avez été capturé et vous échappez en vie, mais avec un seul objet suivant de votre choix. Ça encore, bon, pourquoi pas. La 2, vous avez repoussé une embuscade sur le retour, tirez vos dés de vie. Ce sont vos PV actuels. Donc ils arrivent un peu à moucher. Pour la prochaine aventure en plus potentiellement. Vous avez été poursuivi, faites un test de constitution. Si échec, vous perdez un des 6 items. Vous vous êtes perdu, le voyage a duré. Faites décroître vos rations. D'accord, ben là il perd des rations. Sachant que c'est un jeu quand même d'exploration, il y aura un petit peu de gestion de nourriture, hein, parce que du coup c'est quand même l'intérêt de gérer des voyages. La 5, vous avez fait une découverte, un lieu, une ressource ou un danger, ok. Ok. La 6, vous faites une découverte mais à un prix. Ok, il n'est pas très logique parce que la 6 ça a l'air plus dur que la 5. Il va falloir le retoucher là, ce truc. La 7, vous avez tué un monstre et récupéré un trésor. Ouais, why not. La 8, vous êtes battu. Jetez tous vos dés de risque. Ouais, de toute façon là, voilà, c'était quand même adapté à Macchiato, donc il va falloir y retoucher un petit peu quoi. Lord Grimond, Zephyr, si tu es intéressé, rejoins la campagne cartographe sur l'auberge. Ouais, c'est celle d'Akritarch, c'est ça. Capharnaüm, je comprends. Moi, c'est le JDR que j'ai mis en pause. Ouais, bah, j'ai joué, moi, pendant la pause Twitch en off, hein, avec une petite campagne une fois par semaine ou un peu plus espacée. Mais là, c'est le stream avec les problèmes techniques et tout, là, ça m'a tué. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, ça tourne et ça ira bien pour les prochaines fois, mais c'est vrai que ça peut être vite épuisant. Voilà, donc là, le move de retour, va falloir le toucher. Bon, on va pas le faire ce soir, on fera ça la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va accélérer un peu. Là, j'ai présenté, j'ai pas mal discuté des aspects de la campagne, etc. Donc la prochaine fois, on va bosser un peu plus sur les tables aléatoires, histoire d'avancer. Donc il y aura ça à voir. Et puis après, je sais plus ce que j'avais mis. Ouais, trouver des musiques thématiques. J'aurais bien aimé avoir vraiment une petite playlist de 2-3 morceaux par région qui marquent vraiment la région. Ça, j'ai pas encore pu me pencher dessus. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les proposer. Je suis preneur. Ça prend du temps de rechercher la musique, c'est clair, c'est pas évident. Et puis surtout, on connaît pas toutes les musiques. Vous avez potentiellement joué à des jeux auxquels j'ai pas joué, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir d'autres suggestions. Voilà, et puis on fera aussi un point sur les lieux secrets ou connus qu'il faudra lister pour aussi donner des billets pour les premières expéditions, pour avoir des objectifs. Big Yo, merci pour le live, c'était intéressant. Bonne soirée tout le monde. Ben, merci à toi d'être passé et d'être resté, surtout. Merci beaucoup.
Ouais, là, c'était les lieux qu'on avait commencé à découvrir, enfin, qu'on connaissait sur la campagne initiale. Le moulin fortifié, l'île du Serpent, le monolithe, le scorpion géant, le champ des plantes magiques, encore le portail noir, la vallée fertile, etc. Donc voilà, il va falloir repasser un petit peu dessus. Zenfir avec les musiques, faut faire attention avec le copyright. Ouais, perso, je monétise très peu. Tant que je prends pas un strike pendant le live, je m'en fous, quoi. Voilà. C'est pas les 2 € que je vais gagner sur l'année sur la vidéo YouTube qui vont changer ma vie. Donc voilà. Après, voilà, si c'est des ambiantes ou des sons libres de droit, c'est encore mieux, mais c'est pas indispensable, hein. Bon, c'était très cool de vous retrouver en live, c'était très cool de faire cette préparation. Je vous cache pas que je suis fatigué, c'est surtout la reprise, c'est surtout les problèmes techniques au début, je me suis battu. Il y avait le live, il voulait pas se lancer, j'ai basculé sur Hobbs, je lançais le stream, ça lançait pas sur Twitch, j'ai trouvé la solution. Après ça, il y a eu les problèmes de caméra, etc. Bref, quoi qu'il en soit, tout ça, c'est que du futile. C'était très cool de revenir en live, de faire un petit peu de création avec vous. Ça sera encore plus cool de lancer la campagne et de vous proposer du jeu en ligne, en live. C'est très chouette d'avoir pas mal de monde, mine de rien. Voilà, j'ai fait une pause de plusieurs mois et on était 20. Un peu plus de 20 au début, et puis là, entre 15 et 20 tout du long. Franchement, c'est vraiment très cool de votre part. Ça fait extrêmement plaisir et ça motive évidemment à proposer du contenu. Voilà, même si dernièrement, on fait comme on peut, hein. On fait ça par passion, donc on peut pas non plus tout jeter pour ne faire que ça, même si l'envie est présente, mais souvent ça ne suffit pas. Lord Grimond, merci, Sympathie, bonne soirée. C'était sympa de te revoir et de voir ta preuve. Mais merci beaucoup, merci d'avoir été présent. Écoutez, si ça vous branche, on se retrouve mardi prochain, même heure. L'idée, c'est que voilà, je reprends un live par semaine, pas plus. Parfois, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est un live par semaine fixe, tous les mardis soirs. Comme ça, au moins, c'est calé. Vous savez que le mardi soir, il y a le live. Sauf, évidemment, urgence. Mais a priori, ça devrait le faire. Allez, merci beaucoup de votre présence. Et à bientôt. Salut. Excusez-moi, j'ai oublié les bonnes manières. On va lancer un raid quand même sur Twitch. J'y pense pas assez pour une fois que j'y pense là. Qui c'est qu'on a? C'était une fausse alerte. Tiens, Nicus, est-ce qu'il est encore là? Non, il est plus là, je crois pas. Si vous avez une chaîne JDR là qui est en live, n'hésitez pas à proposer, hein. Je regarde un petit peu chez qui on pourrait raid, c'est cool de faire tourner le réseau. Je le fais pas assez sur Twitch, sincèrement. Ok. Alors... Un raid, c'est on va tous sur une autre chaîne en fait. Et l'idée, c'est que de temps en temps, moi je peux recevoir un raid, ça permet de faire découvrir une joueuse, un joueur. Effectivement, on va aller voir Minchka que nous propose Capharnaüm. C'est parti. Donc, je lance le raid et en fait, on va tous être transportés d'ici quelques secondes chez Minchka. Merci pour la suggestion. Allez, à bientôt. Je m'apprête à cliquer. Salut!